Je suis comme vous. Je rêve de construire une vie palpitante. Mais avec le temps et mon existence, j'ai remarqué qu'on était tous avides de différence, alors qu'on se reconnaît tous en chacun de nous. Bienvenue dans mon épisode 2 de ma vie en construction. Je crois que le problème dans ma vie, c'est que j'imaginais que j'étais très différente. Peut-être que mon attrait pour la fantaisie m'a pas aidé. Tant avec un parent bipolaire et ma surdité, je n'étais pas si normale. On se moquait de moi, j'avais une prof spéciale pour mes retards, je n'aimais pas l'école et la normalité. Du coup, cette question qui te brûle les lèvres, comment est-ce que je suis en paix avec cette existence normale et que je la chéris tous les jours? Bon, alors déjà, j'ai arrêté de me poser trop de questions et décidé de t'emmener avec moi toute l'année. Le principe de ces épisodes de ma vie en construction, c'est de pouvoir vous inspirer une personne en particulier puisse le faire, qui est vous. Du coup, je disais, j'ai arrêté de me poser trop de questions et de passer du temps avec ma famille. On est allé voir le Pixel Zoo Ocean à Genève. Franchement, c'était magnifique. J'adore vraiment passer des moments familiales parce que je suis le genre de tata qui suit toujours avec des idées créatrices. Mais regardez-moi ce truc méga stylé que mon neveu il a fait, c'est incroyable. Et du coup, on est allé au bord du lac, en poussette et en riant fort, revoir le beau jet de Genève. Top, pas pour dire à quel point j'étais contente d'avoir été au chômage ces 3 derniers mois parce que du coup, je peux passer des journées comme ça à être tranquille et surtout à passer du temps avec ma famille. Enfin voilà, bref, le soleil est beau, les enfants courent partout, j'y vois tout plein de choses trop mignonnes. Je suis pas très fan de cette ville de Genève, mais si un jour vous avez la chance de pouvoir venir visiter la Suisse, ça vaut peut-être la peine de passer. Et puis ensuite, on a contemplé un HLM de moineaux qui regardaient le bas peuple sur leur balcon. Et pour finir, il fallait rentrer, reprendre le train. On a fait des tests technologiques avec maturité et juré sur le règle de Uno parce que personne n'est jamais d'accord. Je vous montre beaucoup des choses qui sont joyeuses et que du coup, je passe des bons moments avec ma famille, que je fais plein de choses, que j'ai des projets ici et ça. Mais je voulais aussi parler d'un truc et que je pense que ça peut peut-être résonner envers certaines personnes. En fait, quand je stresse pour une situation, j'ai tout mon corps qui se met à bloquer. J'ai remarqué ça parce qu'en 2024, il s'est passé plein de choses. Avoir des situations très stressantes et des situations qui faisaient que je pouvais pas forcément m'en sortir toute seule non plus, qu'il fallait que je demande de l'aide. Et en fait, j'ai remarqué que ma mobilité l'était vraiment à chier. Et comme je suis quelqu'un d'assez sportive qui est épanoui dans le mouvement, si je peux dire ça comme ça, du coup, ça me fait une belle jambe. Que c'est pas parce que vous voyez tout plein de belles choses et tout ça, et que vous voyez des personnes qui font des montages vidéo qui disent que tout va bien et que les choses sont faites et que finalement elles arrivent à trouver des problèmes et qu'il y a une sorte de retour du guerrier comme ça. En fait non, c'est juste que moi là ce que je suis en train de vous partager, c'est plus que je suis complètement bloquée. Je suis dans mon lit. Je dois me lever pour aller faire mais je suis tétanisée. Donc je vais me lever parce que je sais que j'ai une force mentale pour le faire et ça va le faire. Mais voilà. Donc si vous êtes des gens qui êtes en train de regarder une vidéo dans votre lit parce que vous n'arrivez pas à vous lever et que vous êtes tombé sur cette vidéo là, sachez que je suis dans le même cas que vous et faut pas vous en faire pour ça. Je veux dire dans une journée, il peut pleuvoir, avoir un arc-en-ciel et faire du soleil. Donc là, je sais que c'est un petit peu le brouillard actuellement chez moi. Mais c'est pas grave et c'est ok comme ça et j'espère que je pourrai revenir assez vite avec une humeur peut-être un petit peu plus joyeuse parce que vous êtes aussi là pour regarder des vidéos où il y a des vibes qui sont cool et en même temps j'avais promis de vous montrer ma vie en construction, donc c'est-à-dire mes moments de faiblesse et mes moments de doute. Donc en voici un. Donc voilà. Il est temps que je vous parle de mes 3 mois de chômage que j'ai eu récemment. En fait, je bossais dans une entreprise où il y avait une super bonne ambiance, une super bonne synergie, mais malheureusement, il y a une mauvaise herbe qui est venue empoisonner mon environnement et du coup, ça s'est pas très bien passé et du coup, j'ai décidé de mon plein gré de quitter ce travail-là, donc de me mettre en chômage volontaire. Mais c'est un détail qui n'a pas forcément beaucoup d'importance par rapport aux histoires que j'ai eues, parce que c'est pas ça le principal élément de mon histoire. En gros, j'ai eu une
très grosse réflexion au niveau de ce que j'avais envie de faire professionnellement dans ma vie et où j'avais envie de me tourner. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai réellement envie de faire ça durant les 40 prochaines années de ma vie? Alors la réponse était non, parce que du coup, j'ai démissionné parce que je n'avais pas envie de faire ça pendant mes 40 prochaines années de ma vie. Mais du coup, qu'est-ce que je peux foutre de mes journées? Parce que ne rien faire, je sais que ça me déprimerait complètement. Après une longue discussion avec mon mari et surtout avec moi-même, on a déduit que c'était mieux pour mon bien-être de pouvoir faire une pause. Et qu'ensuite je retrouverais du travail, qu'on pouvait faire confiance en mes capacités et au papier que j'avais. Donc c'est chose faite et du coup, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps que 3 mois, mais du coup, ça m'a laissé le temps de réfléchir sur bien des choses. Donc j'ai eu matière à réfléchir en fait pour pouvoir comprendre un peu mieux ce que je voulais. Et je suis tombée sur l'Ikigai. Ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que ce livre, je l'avais déjà lu 2 fois et qu'il est resté sur mon étagère pendant quelques semaines. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, il faut que je le revoie. Je me dis que comme quoi les choses, elles sont suffisamment bien faites. Donc, l'ikigai, c'est le fait d'avoir de la joie en étant toujours occupé. Donc, de faire quelque chose qui nous stimule réellement. Donc, il y a un schéma d'ikigai qui peut aider à cette chose-là. Et par exemple, je l'ai fait avec. Donc, si vous prenez le schéma de l'ikigai, la recette est qu'il faut allier ce que vous aimez faire. En l'occurrence, pour moi, écrire ce dont le monde a besoin et j'estime qu'il a besoin de vérité. Je suis bonne à rédiger et je peux être payée pour être lu ou écouté. On va faire la même chose avec le montage vidéo, mais je pense que je pourrais laisser ce genre de mission-là à des vidéastes reconnus et connus sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, je peux dire que je me suis laissé assez de temps et surtout la chance et l'opportunité de pouvoir avoir ce genre de réflexion là et de m'introspecter beaucoup plus et mieux que ce que j'ai pu faire durant ces dernières années. On dit toujours qu'on trouve la réponse à l'intérieur de soi, mais faut-il savoir encore sous quel angle regarder ce prisme et être en accord avec la bonne couleur au bon moment et à la bonne période. Je sais que vous avez très certainement un âge où vous posez beaucoup de questions. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats de la plateforme. Et que je veux juste dire que quoi qu'il arrive, on est de toute façon un peu perdu, peu importe ce que la vie nous réserve et toutes les surprises qu'elle nous impose. Je suis arrivée à un stade où je sais ce que j'ai envie, je sais vers quoi je veux avancer. Mais je veux aussi vous dire que j'ai été confrontée à des défis de taille et des choses qui ont été bien horribles pour moi. Jusqu'à ce que j'arrive à avoir ce genre d'introspection et de théories qui peuvent être qualifiées comme étant philosophiques. Dans le sens où j'ai aussi été attirée par cette opulence financière qui a été prônée sur les réseaux sociaux. J'ai aussi eu envie de toucher toute cette brillance, mais finalement je remarque aujourd'hui que ça m'a plus éloignée de mes valeurs et des choses que j'avais vraiment envie dans ma vie en règle générale. Donc comme quoi je suis comme tout le monde, je me suis fait avoir. Fallait aussi que je comprenne comment être en gratitude. Alors j'ai décidé de faire une cérémonie de gratitude pour moi. Et voici ce que j'ai dit. Cher univers, je dois dire qu'avoir passé 3 mois avec moi-même, faire du sport quand j'en avais envie et de profiter de la famille et de mes proches, c'est le cadeau le plus radieux que j'ai pu m'offrir. Mais voilà, il faut que je sois réaliste, parce qu'en soi, Quentin et moi, nous avons exactement tout ce qu'il faut, des idées, de la motivation et de la conscience. Je suis sûre que tout ira très bien, et en même temps, je me dois d'être en gratitude parce que l'univers m'a donné le stade 1 de ce dont j'avais besoin. Alors univers, merci de m'avoir montré comment les choses s'améliorent, sincèrement. Cette fois, j'ai décidé d'être reconnaissante avec ce que tu m'as offert. Quelque chose pour être solvable, ou du moins une marche d'escalier pour monter, scale up, pour avancer dans ma vie. Je sais que j'ai ces rêves parce que j'ai le potentiel pour réussir à les atteindre. Je sais que tu m'aides, univers. Je sais aussi que parfois, j'ai de la peine à te faire confiance et j'en suis désolée. Travaillons main dans la main pour qu'on arrive à nos fins. Je sais que de grandes choses nous attendent. Merci univers pour tout ce que tu fais pour moi. Faut croire que les choses m'ont entendu parce que la nuit, j'ai rêvé. J'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais en gros, il y avait une rivière avec des plumes, des aurores boréales et ma mère qui me disait que je vais y arriver. Bon, je crois qu'il est temps qu'on s'asseye et qu'on parle un peu 2 minutes. Vous pouvez un travail. Parce que j'avoue que là, je suis clairement en attente.
de plein de choses. Et hier, c'était un peu un cataclysme parce que il y avait une place de travail qui m'intéressait beaucoup, avec des bonnes conditions, avec des choses qui pouvaient vraiment m'intéresser, et le job en soi aussi, que d'essuyer des refus et encore des refus, ça fait mal au moral. Et je pense que même moi, je veux dire, j'approche la trentaine, je veux dire, je suis censée avoir de l'expérience et finalement, il y a pas grand chose qui vient. Et je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui pour les plus jeunes aussi de trouver du travail et de faire en sorte que tout aille bien, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait non plus pour être auto-entrepreneur, pour être indépendant. Il n'y a pas cette sécurité en fait qui est là-dedans et que je la comprends tout à fait. Et en même temps, le truc c'est que moi j'aimerais bien trouver un emploi stable maintenant, parce que déjà j'ai tout plein de projets et ça c'est les choses que je pourrais vous raconter dans les prochains épisodes. Et j'ai envie de développer mon podcast, j'ai bien envie de faire en sorte que ça puisse se monétiser, mais voilà, actuellement je le fais par plaisir parce que c'est par passion. J'adore faire le montage vidéo et j'adore faire ça, mais c'est vrai que si à l'avenir je peux faire en sorte que ça prenne de l'ampleur et qu'ensuite je puisse engager des gens, donc des mandataires, ça peut donner du job à des autres en fait. Et je pense que des fois faut savoir faire passer un message et des trucs, donc voilà, c'est tout plein de signes et des choses. Et d'ailleurs mon chéri m'a dit tiens, j'ai trouvé un petit papillon pour toi, je sais que t'aimes les papillons et tout ça. En fait c'est la condition qui était drôle, parce que je pense que vous savez en regardant mes vidéos et tout ça que ma maman est décédée il y a 9 ans. Et qu'en fait, ma mère, c'est une femme qui adore les papillons, et en plus, il était bordeaux, enfin vraiment, c'est sa couleur, et c'est la couleur que j'avais aussi envie de choisir pour mon mariage, parce que c'était aussi un clin d'œil pour ma mère et tout. Enfin, du coup, il y avait ce papillon-là qui est arrivé dans les mains de mon chéri, et du coup, il m'a dit, c'est un type qui avait eu son bras, qui était arraché, enfin bref, je sais plus trop quelle histoire, mais en gros, une situation, mais tellement random. Papillon-là, il est arrivé juste après que je sois allée mettre des bougies, et j'ai vraiment dit, écoutez les gars, je mets ces bougies pour moi parce que j'ai vraiment envie d'avoir un travail, un CDI, pour faire en sorte que les choses puissent s'améliorer en fait, tout simplement, et mettre à jour en fait mes projets, parce que j'ai envie de travailler la journée pour faire quelque chose, déjà premièrement, et ensuite parce que c'est un moyen de financer aussi mes projets. Et ça, j'ai envie de le dire honnêtement, mais qu'actuellement c'est difficile de trouver du travail. Franchement, c'est difficile. C'est un peu la merde. Faut dire ce qu'il en est. Donc même si c'est compliqué, des moments vous avez l'impression qu'il faut tout gérer, parce que moi c'est actuellement ce que je suis en train de vivre. J'ai l'impression de crouler sous plein de choses, alors que en allant mettre mes bougies, je me suis dit mais putain Delphine, ça fait que 3 semaines en fait. Et que je me suis remise un peu sur terre en me disant mais c'est tellement passager. Et tu verras, là ça dure 3 semaines, j'ai un autre truc bientôt pour savoir si je peux avoir un CDI, et si ça se trouve ça va très bien se passer. Mais ça, un peu mon ressenti aujourd'hui et mon ressenti après mon cataclysme de devoir gérer tout plein de choses, et que j'ai un peu l'impression que des choses m'échappent, et du coup c'est un peu perturbant. Enfin bref, c'est tout un travail sur moi, et ça prend du temps. Tout prend du temps, que j'espère pouvoir te donner des bonnes nouvelles prochainement. Moralité, fallait que je développe mon branding beaucoup mieux que ça. Alors du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer comment est-ce que j'ai envie que mon futur podcast super connu soit vu par le public. Déjà, je me suis inspirée de Podcast Légende parce que j'adore tout ce qui est des lumières qu'il y a derrière. Et ça va bien avec ma DA qui brille. Ensuite, un jour, je sais que je vais déménager dans un endroit où il y a un grenier. Donc prenons ce grenier en noir et blanc et mettez-le en flou, juste pour que vous ayez une vision un petit peu dense. Et puis, il faut que je m'adapte à ma DA, donc c'est-à-dire ce qui est en bleu clair et avec des jolis nuages. Donc j'ai enlevé tout ça, et le but ce serait de pouvoir faire en sorte de trouver une sorte de papier peint ou de coller des nuages, avoir un effet un peu 3D. Et évidemment de toujours mettre ça en blanc pour que ce soit plus clair, parce que j'aime beaucoup la clarté, et rajouter des LED de côté. Alors je sais, ils sont roses, c'est pas le but, mais une fois chose faite, je vais pouvoir mettre en place des canapés, parce qu'il n'y a rien de plus cosy qu'un genre de fauteuil de ce type-là. Évidemment, il y en aurait un pour moi et un pour mon invité, sans oublier la petite table au centre pour poser tout ce qu'il faut dessus. Bon, on va pas oublier de rapprocher un peu tout ça pour rendre l'ambiance bien cosy. Oui, je viens de faire une histoire d'amour avec mes 2 canapés, mais on est sur ma chaîne, donc on respecte. Ensuite, je prends des tasses, parce qu'il y a quoi de mieux qu'un café ou un thé dans des tasses brandées au niveau de mon podcast.
Et puis bon, je vous présente Michel et Albert, mes deux plantes. S'ensuit d'un beau tapis au sol. Et voilà, je pense que c'est pas mal, non? Mazette, il manque un truc super important. Bah oui, le logo. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens de pouvoir faire toute une DA magnifique sans logo. Et puis bon, moi, je vous attendrai ici pour pouvoir enregistrer mes podcasts avec ma gueule. Bah oui, futur podcast plus à succès, n'est-ce pas? On ne sait jamais trop. Mais dis-moi, c'est que t'es en train de regarder ma vidéo et que t'es même pas abonné? T'es encore là? T'attends quoi pour t'abonner? Tout ceci n'est qu'une musique d'avenir, vu que pour le moment, mes podcasts vont encore se faire dans mon bureau. Mais voilà, c'est déjà une bonne idée et je pense que je vais pouvoir investir dans une lumière Je suis joie et des tasses. Je vais déjà aller un bout avec ça, mais cette musique d'avenir pourrait bientôt voir le jour. Mais on se voit le 15 avril.